Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief de Coupe de France entre l'AS Monaco et Canet-Roussillon. Monaco qui se déplaçait à Perpignan dans le stade de rugby des Dragons catalans et Monaco qui s'est imposé 1-0, un but en tout début de rencontre de Moussa Silla. Pour m'accompagner, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Rome, et puis bonne année puisqu'on s'est pas parlé à l'antenne depuis, donc bonne année, meilleurs vœux ainsi qu'à tous les auditeurs et surtout la santé pour nos joueurs. Et pareillement Boris, et on sera également avec Patrice. Salut Patrice. Salut à tous. Bon voilà, les 2019 commencent bien, en tout cas d'un point de vue purement résultat. Monaco qui s'impose, Monaco qui passe un tour. On a vu que le week-end, et d'ailleurs il n'est pas encore fini, a été compliqué pour bon nombre de clubs de Ligue 1. Nîmes, Montpellier, Angers, Marseille à l'instant. Donc au moins, on avait quand même une bonne tête aussi à passer à la trappe contre une petite équipe, vu notre début de saison. Au final, ça s'est bien passé, même si évidemment dans le contenu il y a énormément de choses à redire. Et en tout cas, dans un premier temps, Boris, si tu as envie de retenir une seule chose justement de ce premier match de l'année 2019, c'est la qualif, je suppose. Ouais, la qualif, le côté de... En fait, moi, j'ai pas tellement d'espoir dans cette compétition et j'ai pas forcément plus envie que ça de passer les tours, mais mine de rien, tu peux pas te permettre d'aller perdre face à une équipe de 5e division, donc c'est le côté ridicule évité, quoi. Même Ouais. si le match assez chiant, on reviendra dessus, mais voilà, quand on voit que Lyon a eu un peu de mal aussi hier, Marseille passe à la trappe face à une équipe, je crois, de même niveau aujourd'hui, donc c'est au moins éviter ce genre d'écueil là, quoi, qui aurait fait encore un petit coup sur la tête dont on n'a pas besoin cette saison. Et pareil pour toi, Patrice. Oui, c'est à peu près le même raisonnement. Pour moi, il faut vraiment se concentrer sur le championnat et sur éviter la relégation. Mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre contre une petite équipe comme ça. Surtout pour le moral des joueurs. Si on commence l'année en perdant ce premier match contre des joueurs amateurs et vraiment au bas niveau, c'était vraiment très très mal engagé cette fin de saison. Tout à fait. Bon, au niveau de la composition d'équipe, évidemment, on savait qu'il y avait encore quelques blessés. On sait que Jovetic a rechuté. Pellegrini, visiblement aussi, Ouais. aurait malheureusement rechuté. Falcao, qui a appris la triste nouvelle dans la semaine, donc qui a dû rentrer en Colombie pour l'enterrement de son père. Au final, Henry, qui pouvait en tout cas compter sur la seule bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'était le retour de Ronny Lopez. On le verra plus tard qui est rentré en jeu, mais au niveau de la composition d'équipe, Patrice, déjà est-ce que tu peux nous la rappeler et est-ce que tu étais un peu surpris de voir quand même certains joueurs qui étaient peut-être à disposition et qu'Henry a décidé de mettre pas au repos parce que c'était une reprise, mais en tout cas de préserver en vue peut-être des futures échéances. C'était assez compliqué de deviner à l'avance la compo que pouvait faire Henry, parce que même la presse s'y essayait et n'a pas réussi. Et puis les différents médias ont annoncé des choses complètement différentes. Parce qu'on ne savait pas si les joueurs qui étaient de retour allaient tout de suite débuter pour prendre du temps de jeu, si Henry voulait reposer ses joueurs titulaires pour qu'ils soient prêts pour le match contre l'Orient, parce qu'on va aussi enchaîner les matchs très rapidement par la suite. Donc c'était pas simple vraiment à deviner qui allait jouer. Donc après, si on rappelle la composition, donc c'était Badiachil qui était dans les cages, Loïc bien sûr, la défense centrale du coup Naldo et Gemerson, une doublette brésilienne. Sur les côtés, sur les latéraux, on avait Biancone et Serrano. Ensuite, juste devant, en milieu défensif, Pelé, un cran plus haut, Diop et Fèvre. Sur les côtés, Grand Cyr et du coup Barreca qui se retrouvait être un milieu gauche, ailier gauche. Et en pointe, notre seul attaquant dispo quasiment, Moussa Silla. Oui, pareil pour toi Boris, pas de grande surprise, pas étonnant non plus de voir Ronny Lopez débuter sur le banc, peut-être un peu plus étonnant de voir Naldo tout de suite titulaire. Ouais, c'est vrai qu'il vient juste d'arriver en même temps quand on voyait la tête du groupe. On sentait quand même qu'il y avait de bonnes chances qu'il puisse débuter tout de suite. Oui. Et je
bon, à la limite, c'est pas plus mal. Enfin, je pense que c'était comment dire, un début en douceur pour lui. C'est pas forcément ce qu'il y avait de plus compliqué. Donc non, je rejoins un peu Patrice. C'est compliqué. On n'a pas vu les joueurs depuis 2 semaines maintenant. On n'a pas trop d'infos sur les états de forme, etc. Donc c'était compliqué de se projeter. Voilà, moi, petite déception de pas voir. Et ça fait quelque temps qu'on voit plus trop Massengo. On avait tous été un peu enthousiasmés par ses débuts. On espérait le revoir. Alors voilà, je sais pas, est-ce que c'est de la gestion côté Henry, est-ce que c'est un choix tactique, technique, je sais pas trop, mais voilà, c'est ma petite déception, on va dire, de mon côté. Surtout il n'est même pas non plus rentré en cours de jeu. Ouais. Alors qu'on pouvait peut-être s'y attendre. Maintenant, on va s'attaquer à la rencontre en tant que telle. Et bon, le suspense aura été de courte durée, Patrice, puisque Monaco qui ouvre le score dès la 2e minute de jeu. Un beau mouvement, et d'ailleurs un des rares beaux mouvements peut-être de la rencontre, et Moussa Sylla à la conclusion. Oui, alors, j'arrive pas à savoir qui est la première personne qui fait le centre, parce que du coup, s'il y a un dédoublement et la qualité de. Je crois que c'est Grand Cyr. C'était Grand Cyr, ouais. J'hésitais entre Grand Cyr et Biancon, justement, ils font un 1-1-2, j'arrive pas à savoir lequel des deux faisait le centre, et donc du coup, il inverse complètement pour Barreca qui est à l'opposé, et du coup, qui récupère le ballon juste avant la ligne de corner et qui centre en retrait pour Moussa Sylla qui coupe très bien le ballon pour inscrire le but dès la 2e minute. Quoi. Oui, Boris, pareil, en termes de match parfaite, on n'a pas vraiment eu le temps de réellement se faire peur. On verra un peu plus tard qu'il va y avoir un deuxième fait de jeu qui va nous être... même 2 faits de jeu consécutifs qui vont nous être favorables. Mais en tout cas, sur cette action, on peut quand même, pour une fois, noter le bon geste de Barreca et la bonne finition de notre cher Moussa Sylla, le crack. Ouais, c'est un beau mouvement. Effectivement, je pense que Canet et Roussillon un peu surpris par le retournement, la transversale à l'opposé. Ils sont complètement pris au deuxième poteau et ça permet de remettre dans l'axe à Sylla qui est un peu esselé, le marquage n'a pas été très bien suivi. Je suis pas sûr que son geste soit vraiment fabuleux à la finition, mais bon, ça rentre quand même. Donc voilà, je crois que c'est toi qui me le disais en off. Au moins ça s'est fait, quoi. C'est vraiment, c'est un des clichés du foot, mais dans ce genre de match un peu à la con, c'est souvent le plus dur à faire, c'est de mettre le premier face à ce genre d'équipe. Et ça permet après de voir le match avec beaucoup plus de sérénité. Effectivement, quand ça tombe dès la 2e minute, voilà, ça permet déjà de souffler tout de suite. Tout à fait. Bon, après, malheureusement, justement, j'en parlais, Patrice, Monaco qui va redevenir évidemment le Monaco qu'on connaît depuis 5 mois, à savoir un Monaco relativement brouillon. Alors, il va y avoir quelques situations intéressantes, mais moi, ce que j'ai vraiment envie de retenir en dehors de ce but, c'est cette double, pas de cette double occasion, mais ce double fait de jeu vers la 20-25e minute de jeu, c'est où en l'espace de quelques secondes, Monaco est à 2 doigts de concéder un penalty. Et quelques secondes plus tard, les joueurs de Canet se retrouvent justement à 10. Mais c'est vrai qu'on a peut-être eu là le tournant définitif. Ouais, c'est assez compliqué vraiment à se positionner pour le penalty, parce que du coup c'est sur une frappe qui est arrivée sur Jemerson et le ballon tombe en dessous de son épaule, donc son bras est un peu décollé. Donc on a du mal à voir si c'est vraiment le bras ou si c'est le corps qui. En tout cas, moi sur les ralentis, j'ai vraiment du mal à voir si c'est vraiment le bras qui empêche le ballon d'aller au but ou pas. Après, faut reconnaître que tu avais une bonne qualité aussi voilà, aussi. Exactement. Ah, peut-être pas beaucoup. Non, mais est-ce que tu avais un bon son, parce que c'était ça le plus important pour ce match, Patrice? Ah oui, d'après les commentateurs, par contre, il y avait absolument penalty et c'était. T'entendais bien la voix de Patrick Montel. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. Voilà. Et du coup, suite à ça, oui, quasiment dans la minute qui suit, sur un début de contre-attaque de Monaco, un joueur adverse vient s'essuyer les pieds sur Moussa Sylla au niveau de la hanche. Et donc là, l'arbitre n'hésite pas du tout, il lui sort directement le carton rouge. Oui, pour le coup, pas grand-chose à dire. Pour moi, il joue le ballon, quoi, il met son pied haut. Après, le rouge est quand même assez sévère, je trouve que c'est toujours pareil, ce souci, c'est manque de maîtrise, ça fait penser un peu à ces grands cirques qui avaient pris un rouge comme ça. Ouais, à Saint-Etienne, je crois.
avec nous alors qu'il venait de rentrer en jeu. C'est vrai que ça peut paraître sévère, mais manque de C'était à maîtrise Strasbourg. et ça peut être très dangereux aussi. Donc Ouais, peut-être. Ouais, bah c'est le côté. Il n'y a pas forcément intention, mais quand non. ça concerne l'intégrité physique des joueurs, c'est sûr que c'est toujours Ouais. un peu Pour moi, il y a eu des délicat. Et moi, actions dans ce match qui étaient plus dangereuses que celle-ci par la suite. ouais, Pour dans des les arrêts gestes de jeu très très. notamment, peut-être. Oui, ou même avant, sur le pied sur le visage de Ouais, Lopez. ouais. Dire là, le pied a rien fait à cette hauteur-là, alors que là, le pied, il est juste à la hauteur du ballon. Il n'y a pas. Ouais, Après, mais je le pense rouge, enfin, que je crie pour le scandale sur le rouge. Ça peut très bien se siffler rouge, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve qu'il faut être cohérent après par la suite et mettre les autres cartons rouges sur les mêmes genres d'action. Mais je pense que l'arbitre a voulu rentrer chez lui vivant, en fait, et du coup, il n'en a Ouais, pas mis aussi. d'autres. Après, il s'est dit, bon. Par contre, on a vu que l'exclusion du joueur, là, ça a bien secoué Prunier. Ah, tu l'avais préparé celle-là. Ah, celle-là, elle était préparée, elle était notée. Tu te demandais quand t'allais pouvoir la caler. Bon, bah, Ouais. c'est chose Non, mais faite. j'étais en alerte, c'est bon. C'est bon, Ok, on peut passer à la suite. on peut passer à la suite. Non, mais sinon, ouais, juste pour revenir rapidement sur ce que vous venez de dire, c'est pas faux que l'arbitre en fin de match a peut-être fait un peu de gestion, a pas voulu non plus De de psychologie. psychologie, a pas voulu les laisser à neuf, et surtout, je suis même pas convaincu en fait qu'il voit réellement ce qui se passe sur la toute dernière phase de jeu. Où pour le coup, oui, là, ça mérite vraiment carton rouge parce que même si au final c'est le geste le moins dangereux des trois, il peut clairement pas lui faire mal. Hein. C'est quand même Non, bah non. c'est une petite tape Hmm. derrière la tête, mais la différence c'est qu'elle est complètement volontaire et que c'est sur un joueur au sol. Pour le coup, je pense pas que l'arbitre le voit. Je pense que s'il le voit quand même là, il est obligé de sortir le rouge. Donc À le minimum, c'est déjà jaune. oui, mais Au moins lui mettre un jaune pour l'action. oui, mais si tu vois pas ce qui s'est passé, c'est compliqué. Peut-être que le gardien en rajoute trois caisses. Si t'as pas vu, tu peux pas non plus. C'est soit t'as vu, tu mets rouge, soit t'as pas vu, tu mets rien. Mais tu peux pas mettre jaune en fait. C'est mettre jaune, c'est pas une réponse. C'est rouge ou rien. En tout cas, voilà, Monaco n'a pas eu besoin de ces derniers cartons rouges. Monaco qui globalement donc a fait une prestation, Boris, bah une nouvelle fois très poussive, une deuxième mi-temps très lente, très longue, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être la rentrée de Ronny Lopez qui a apporté quand même malgré tout deux trois étincelles. Ouais, sa rentrée coïncide. Alors, je sais pas si c'est grâce à lui ou pas, mais à un moment où on a quand même euh, réussi à terminer le match beaucoup plus sereinement. Disons que le début de première mi-temps, de deuxième mi-temps était sans forcément qu'il y ait d'occasion ou quoi pour Canet-Roussillon, mais moi je me sentais pas serein en tout cas. Je me sentais toujours un peu sans pression avec une équipe en face assez agressive, assez combattante, beaucoup plus que nous sûrement, et où du coup, voilà, on n'était pas forcément en bonne posture. Ça s'est bien rééquilibré après. Et voilà, moi c'est vrai que je retiens un match où je pense qu'on a été tout de suite dans la gestion à partir de ce but. On n'a pas essayé forcément d'aller mettre le deuxième. On n'a pas essayé de profiter de la supériorité numérique en essayant de mettre une grosse pression sur Canet-Roussillon. On a plus joué le fait de maintenir ce 1-0. Voilà, ce qui est, je trouve, assez décevant, assez dommage. Mm. Euh, j'ai même pas envie de dire que ça s'explique par la situation parce que pour moi c'est jamais une bonne idée de faire ça, mais j'imagine que c'est ce que Henry avait en tête en tout cas en le faisant. Oui. Pareil, Patrice, match quand même globalement assez soporifique, assez inquiétant au final, parce que bah, on a peur de repartir un peu sur les mêmes bases que 2018. Et bon, bah là, c'était une équipe de National 2, donc ça va. De National 3 même, si je dis pas de bêtises. Deux, je crois. Ouais, 2. Donc division 4, parce qu'ils font chier à avoir changé les noms là, c'était plus simple Ouais. quand c'était CFA. Mais bref, déjà, bah, il faudra faire beaucoup mieux dès cette semaine en coupe contre Rennes. Et puis, faut pas oublier que dès la semaine prochaine, bah, c'est gros match. Enfin, gros match, en tout cas sur le papier, au niveau des noms, mais sur la forme Entre du deux grands moment. malades. Ouais. Mais voilà, sur la forme du moment, c'est pas vraiment un grand match. Mais pas grand chose quand même de positif à en retirer, Patrice. Bon,
on n'a pas senti la différence de niveau entre les deux équipes. Hein. On gagne 1-0 sur un but qu'on met très très rapidement. Et ils sont 10. On n'a quand même pas énorme. Ouais, ils sont à 10 en plus et on n'a pas tant d'occasions que ça de pouvoir inscrire le 2-0. En d'autres temps, ce match-là, on le gagnait facilement 3-4-0 et en faisant tourner en plus. Hein. Là, on sent que c'est difficile et heureusement que finalement on arrive à gagner ce match et en plus sans prendre de but, ce qui peut être bien pour notre défense et lui faire du bien moralement. Oui, c'est vrai qu'au moins, c'était quoi ce match il y a l'année du titre en coupe, le match complètement fou Chambly. Chambly, ça doit être ça. Alors que pour le coup, là, on était dans une forme. Mais au moins, là, on s'était pas ennuyé, quoi. On avait fini par gagner 5-4, c'est ça? En prolongation. Je crois, ouais. Avec un très très grand Morgan de Sanctis au but. C'était Une frappe, un but. C'était le fameux ratio une frappe, un but. Mais bon, ouais. C'est vrai qu'au moins, ce genre de match, tu t'ennuies pas. Alors que cet après-midi, c'était compliqué. C'était haché, surtout le nombre de fautes qu'il y avait. Bah, surtout de la part des adversaires, comme qui hachaient énormément le jeu. Du coup, c'était pas agréable et pas du tout fluide à regarder. Encore plus quand le stream est mauvais. Ouais, et puis en plus. Et que les commentateurs sont pas bons non plus. Et que le terrain n'était pas non plus d'une énorme qualité. Après, voilà, comme je l'ai dit en préambule, c'est un terrain de rugby. Alors, c'est un terrain de 13, donc c'est quand même beaucoup moins abîmé que ceux de 15, mais c'est pas non plus une pelouse forcément faite pour jouer au football. Donc, ouais, toutes les conditions. Et en plus, il y avait du vent. Et en plus, alors ça, par contre, pour le coup, ici, il y a constamment du vent, donc ça, c'est pas une surprise. La seule, par contre, il faisait très beau. Heureusement, parce qu'en plus, s'il avait plu, ouais, ça aurait été assez terrible. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur la rencontre en tant que telle. Hein, pas grand chose à dire. Pour commencer les prestations individuelles, j'ai même pas envie pour l'instant de parler d'un potentiel top ou flop, juste vu que c'était quand même le petit événement de ce match, messieurs. Qu'avez-vous pensé de la première prestation de notre première recrue hivernale, Naldo? Bah, comme je disais, c'était pas forcément le match le plus compliqué pour se mettre en jambe pour lui. Voilà, avec on voit qu'il a un gabarit quand même assez impressionnant, qui du coup, je pense, le met au-dessus de la plupart des joueurs pros et à plus forte raison des joueurs amateurs. Le risque à la limite, c'était plus de se faire prendre dans son dos, mais voilà, on a une équipe en face qui a très très peu eu d'occasions. On a vu un joueur qui était plutôt propre dans la relance, mais dans un registre un peu différent que de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que il relance plutôt long, j'ai l'impression, mais c'est pas des briques, il dégage pas l'emporte-pièce un peu à la Glick ou la Gemerson, c'est des belles transversales assez propres. Donc bon, moi c'est un joueur que je connais peu, hein, donc est-ce que c'était juste ce match-là où ça a l'air d'être quand même son style particulier. Donc voilà, j'ai noté ça. Après, bon, ça a été le meilleur des deux en fait derrière, mine de rien, parce que même dans un match pas trop compliqué comme ça, Jemerson a réussi à se mettre en difficulté plusieurs fois. Naldo non, donc voilà, pour un début, là encore, le risque c'est plus à la limite de début catastrophique, la petite bourde, etc. Donc voilà, ça c'est évité, donc tant mieux. Oui, il a juste eu un dégagement un peu. Enfin, c'est pas un dégagement d'ailleurs, mais en première mi-temps, une passe hors trait qui est allée directement en corner. Voilà, mais c'est sa seule véritable erreur du match. Et c'est vrai que si on compare au capitaine du jour, Jemerson, forcément, sa prestation n'en est que plus belle. Patrice, pareil, plutôt satisfait, même si encore une fois, évidemment, l'adversité était quand même très faible. On va pas tirer d'enseignement sur un seul match déjà, puis surtout sur ce match-là où il n'y a pas d'adversité, comme je disais, mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il est très propre, qu'il défend droit, qu'il ne s'est jamais fait passer. Voilà, donc après, c'est vrai que l'équipe adverse avait du mal à jouer même en contre-attaque, et leur jeu passait plus sur les ailes que par le centre, donc on l'a un peu moins vu. J'ai noté une très belle percée où, balle au pied, il a réussi à éliminer pas mal de joueurs et s'est créé lui tout seul une occasion. C'est dommage que du coup, Grand Cyr n'ait pas suivi, quoi. Donc non, ouais, belle première, et du coup, j'ai hâte de le voir sur les futurs matchs et avec un vrai défenseur central à ses côtés.
ou deux, suivant la tactique que veut utiliser Henry. Hein. Ouais, revenons au 4-4-2 s'il vous plaît. Arrêtons la mode du 3-5-2. Après, il faudrait avoir 2 attaquants, mais Ah oui, non, mais oui, c'est sûr que pour l'instant. Bon, mais on va en prendre un deuxième. Et puis ils vont bien finir par arrêter d'être blessés un jour là. Enfin bon, je dis ça, ils reviennent et ils se répètent. On y a cru en début d'année quand on s'est vu, oh, on a Falcao, Jovetic, Pellegrini, Silla, 4 attaquants disponibles. Bah, finalement, on attaque le match, on a toujours que Silla. Ouais, et puis en plus, c'est le pire et puis de loin quoi. Il y a même pas photo. Le top, messieurs, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a plu, sans parler de réel top? Pour moi, le meilleur joueur que j'ai vu, c'était Diop, mais s'il y en a un que je vais peut-être plus mettre en avant, c'était Fèvre, qui m'a bien plu. C'est lui finalement qui a été le plus dangereux, parce que c'est l'un des rares qui a frappé, qui s'est procuré des occasions. J'ai bien aimé son match. Il avait déjà bien plu aussi contre le match de Lorient, beaucoup moins sur le match juste après en championnat où il avait été retitularisé. Je l'ai retrouvé bon dans ce match-là. Boris? ouais, moi j'étais d'accord surtout avec Diop, on va dire, mais Fèvre, je trouvais qu'il a été moins bon un peu en deuxième mi-temps. Par Oui, contre, je rajouterais ouais. aussi, je rajouterais Barreca dans les joueurs un peu au-dessus. Personne n'a été vraiment excellent. Hein, on n'aurait pas gagné 1-0 sinon. Oui. Mais Barreca dans un rôle où il avait peut-être un peu moins soucié de la défense, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On ne sait pas trop sa situation. Il a l'air un peu placardisé, un peu sur le départ. On n'a jamais trop compris ce qui se passait avec ce joueur, mais dans ce rôle-là, il a été plutôt à l'aise. Il est passeur décisif. Il a été assez actif tout le match. Donc voilà, c'était pas trop mal. Par comparaison, j'ai trouvé un peu plus à l'aise en ailier que quand Heinrich a occupé ce poste il y a quelques semaines maintenant. Même si pour le coup, je préfère quand même l'allemand en pur latéral. Oui, je suis assez d'accord, je te rejoins sur Barreca. Pour moi aussi, ça sera mon homme du match, avec des guillemets, mais homme du match malgré tout. On a parlé de Naldo, donc justement, on va parler du flop. Je pense que Boris, tu l'as plus ou moins déjà évoqué, à moins que ça soit pas ton flop, mais Jemerson peut-être. Ouais, ça serait quand même lui du fait qu'il avait le brassard et l'expérience. Enfin voilà, ça doit être le 2 ou troisième joueur le plus capé de l'équipe du coup. Je rajouterais 2 joueurs. Peut-être que le vrai flop ce serait Pelé pour moi. J'ai trouvé Ouais. pas à Pour l'aise moi, du c'est Pelé. tout. Oui. Enfin, ça c'est beaucoup plus vu que Jemerson. Jemerson, c'est deux, trois petites situations par-ci par-là. Pelé, tout le match, je l'ai trouvé pas à l'aise, des passes mal assurées. C'est un joueur qui, lui aussi, quand même physiquement, doit, face à des joueurs de ce niveau-là, doit absolument s'imposer et aurait dû nous soulager beaucoup plus, je trouve, ce qu'il a pas fait. Et puis, j'ai pas trop aimé non plus le match de Biancone que j'ai trouvé assez emprunté à droite, notamment dans certaines relances qui auraient pu nous mettre un peu en difficulté. Donc voilà, je l'avais déjà trouvé très en difficulté contre Guingamp et voilà, c'est les 3 joueurs que je sortirais un peu vers le bas du coup. Patrice. Moi, les joueurs que je sors vers le bas, pour reprendre l'expression de Boris, c'est Pelé, parce que son nombre de relances dans les pieds adverses, c'est pas possible à son niveau de faire ça, surtout dans la position où il est juste devant la défense. Il doit nous faire des relances propres. Voilà. Ensuite, Silla, parce que si on enlève son premier but, bah, il a fait que des mauvais choix. Ouais, un contre, il a bien mal foiré un contre en première Ouais, mi-temps. il foire bien le contre. Oui, c'est vrai qu'il Sur les actions, il est très mal placé sur les centres à chaque fois. Soit il saute trop tard, soit il est pas du tout là où il faut être, il est pas dans le tempo. C'est vraiment, c'est saoulant de se dire que c'est le seul attaquant disponible qu'on a et qu'on peut pas faire autrement que de le faire, je pense. Et le troisième, pour moi, c'est Grand Cyr. Pas qu'il a été mauvais, mais c'est qu'il il doit largement prouver plus. Il a des capacités athlétiques et physiques qui sont largement supérieures aux adversaires du jour, et on l'a pas vu du tout, quoi. Il doit prendre de vitesse, mais très facilement ses adversaires, normalement. Et on n'a pas vu cet écart de niveau qui est censé y avoir aujourd'hui avec nous. Là, c'est plus une déception que le fait qu'il ait été mauvais. Hein. C'est pas. Oui, oui, oui. Tout à fait. Bon, le reste de l'équipe, maintenant, Boris, au but, bon, Badiachil, RAS. Ouais, pas eu, il a été vigilant sur les deux petites situations qu'il a eues, donc voilà, c'est toujours mieux que Morgan de Sanctis.
C'est vrai, c'est vrai. Le reste de l'équipe maintenant, bon, on a plus ou moins fait le tour parce que vous m'en avez cité plusieurs à chaque fois. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous avez envie de parler? Patrice, peut-être, t'as pas parlé d'un joueur ou deux, t'as envie Qu'on de... n'a pas parlé. Bah, Navarro qui fait une belle petite entrée, quoi. On voit qu'il a du ballon, quoi, à peu près ce qu'on avait pu voir quand il avait joué pendant la préparation. Après, le problème un peu du Barça, on va dire, c'est-à-dire qu'il pense que à dribbler. À un moment donné, il faut qu'il pense à frapper aussi, qu'il rentre dans la surface. Il s'est procuré une très belle occasion, mais il a continué à dribbler plutôt que d'essayer de frapper, quoi. Mais on sent qu'il y a du potentiel, mais bon, après, c'est comme Diop, j'y dirais, c'est que physiquement, ça va être très compliqué pour qu'il s'impose pour l'instant Ah bah, en Ligue 1. il a 16 ans, Et hein. il a 16 ans, donc voilà. Donc, mais assez étrange qu'Henri lui donne du temps de jeu comme ça, alors que, comme on le disait, on a Massengo qui est déjà plus le niveau, à mon avis, et qui joue pas alors qu'il était sur le banc. Et puis, c'est un vieux Massengo par rapport. Ah, bah oui, oui. Euh, oui, 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 oui. Boris, enfin les deux derniers non, mais les deux autres entrants, Ronny Lopez et son nom et Isidore, voilà. Bah, Isidore, je Oui, me souviens même pas de l'avoir vu non. D'ailleurs, toucher le je sais toujours ballon. pas à quoi il ressemble en fait. Ouais. Mais ouais, bon, Ronny Lopez, effectivement, c'était bien de le revoir. On va avoir besoin de lui. Pas spécialement mis en valeur. Il a une belle occasion quand même. Ouais, il y a quand même ce petit geste Euh, technique derrière la jambe. ouais, une belle, Mm. beau contrôle, moins bonne finition, mais voilà, ça fait plaisir de le revoir parce qu'effectivement, comme disait Patrice, on a un grand Cyr qui fait pas beaucoup de différence lui de son côté, mis à part son centre aujourd'hui. Donc voilà, j'aurais aimé le voir dès le coup d'envoi, mais apparemment on part sur une reprise peut-être un peu plus progressive. J'espère qu'on pourra le revoir un petit bout encore contre Rennes et puis pourquoi pas titulaire contre Marseille. Pourquoi pas? Oui, ça serait une bonne nouvelle parce que bah, on va en avoir besoin de Ronny Lopez. Voilà. Tout le monde se rappelle ces 6 derniers mois de la saison dernière. Sans lui, on n'était certainement pas deuxième. Donc le fait qu'il soit là, je pense que ça rassurera beaucoup, beaucoup de monde. Voilà messieurs, hein, débrief express pour une victoire insipide, mais voilà, comme on se le disait en off, victoire. C'est la cinquième, c'est ça, Patrice, depuis le début de saison. Oui, seulement en 27 matchs. Voilà, donc difficile aussi de faire la fine bouche. Évidemment, la manière laisse à désirer, toujours les mêmes problèmes, il nous manque du monde, etc. Mais quand même, là, pour le coup, contre une équipe comme ça, malgré les absences, 1-0 à 10 contre 11 pendant 70 minutes, ça ne suffit pas. Mais au moins, Monaco est passé, Monaco n'a pas fait l'erreur qu'a pu faire Montpellier, Nîmes, etc. On verra au tirage si on continue d'avoir un petit peu de réussite et de jouer une petite équipe, parce qu'au final, bah, beaucoup sont passés, donc on aura quand même de fortes chances de tomber, ou est-ce que bah, tout de suite on jouera un gros, voilà, et au moins on pourra tout de suite dire au revoir à cette jolie compétition, parce que d'ici là, à mon avis, on n'aura pas trop progressé. Voilà messieurs, prochain match, donc c'est mercredi. Ouais, Ouais, je crois. oui, ça mercredi à 18h et quelques. 45. Ouais. Mercredi, oui, vu qu'on est dimanche, ça peut pas être mardi. Voilà, match important. Hein. Moi, je pense que quand même il faut le jouer à fond. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Pour moi, quand même, la grosse priorité de la semaine, ça va être Marseille. Donc après, ça veut pas dire forcément qu'il faut balancer le match contre Rennes, mais s'il y a des joueurs un petit peu limites, un peu douteux, moi j'ai tant qu'il y a le PSG dans cette compétition, Oui. je sais même pas si on pourrait la gagner sans le PSG déjà de toute façon vu notre niveau cette année, mais de toute façon, oui, on peut peut-être espérer passer, aller en demi-finale et si on a un tirage encore favorable, peut-être une chance en finale, mais bon. Voilà, j'échange pas ça contre des points contre Marseille, on va dire. Après, bon, ça n'empêche pas, en faisant un peu tourner face à une équipe de Rennes qui fera sûrement un peu de même, de peut-être avoir une chance de passer. Rennes d'ailleurs qui est en pleine séance de tir au but là face à Brest. Et puis donc voilà, le gros match, ça sera évidemment dimanche prochain face à l'OM. On s'en rappelle, l'OM qui nous avait battu au match aller, un but de Valère Germain. Voilà,
quand le karma te rattrape. Peut-être qu'il sera à l'AS Monaco d'ici là. Non, j'en veux pas. Non, arrêtez. Valère Germain ne doit pas revenir à Monaco. C'est terminé. Voilà. Hein, il faut savoir tourner la page. Hein, voilà. Bah merci messieurs d'avoir eu le courage de regarder ce match. En plus pour toi Patrice dans une qualité assez approximative. Donc la prochaine émission ça sera le débrief du match du quart de finale de Coupe de la Ligue. Merci messieurs. D'ici là portez-vous bien et Dage Munego. Et bisous.